Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau volet de la franchise branque-ballante qui est Pirates des Caraïbes. Le 5e. Putain, déjà? Eh oui, c'était il y a 14 ans, t'es vieux! Après un premier film que je considère comme un excellent blockbuster film d'aventure, alors que bon, c'est inspiré d'une attraction Disney quand même, donc on se calme. L'original s'est ensuite mué en une sorte de saga qui s'est peut-être pris un petit peu trop au sérieux, avant de vriller en mode saga qui cherche qu'à faire du fric. Et on t'emmerde. Aujourd'hui, Dead Man Tell No Tales, l'excellent titre original transformé en français en La Vengeance de Salazar, est-il à la hauteur de nos attentes? Je vous dis ça tout de suite en deux parties, 2 épisodes pour le prix d'un. Une partie avec spoiler et une partie sans spoiler. On commence, bien entendu, sans. Générique. Johnny Depp, l'homme aux multiples franchises, sans déconner, il y en a une où il n'est pas encore, est de retour dans le rôle de plus en plus cartoonesque de Jack Sparrow. On sent clairement dans ce film que l'acteur, tout comme l'interprétation de son personnage, sont clairement en roue libre. Ce qui fait osciller entre le marrant et le sérieusement lourdaque. En gros, il a l'air bourré tout le temps. Alors, tu sais pas où s'arrête l'interprétation et où commence la vraie vie de l'acteur. Je sais pas, j'ai un doute, mais voilà. Mais revenons au film. Retour de l'info inutile. Le saviez-vous, c'est le premier Pirates des Caraïbes pas tourné aux Caraïbes. Bonsoir. Merci. Pirates des Caraïbes 5 n'est pas un mauvais film à proprement parler. En gros quoi? Bon, il a un début, un milieu, une fin. Il a des acteurs dedans. Il est réalisé. Ouais. Et bon, sa plus grande réussite, pas difficile, est de faire mieux que son prédécesseur, La Fontaine de Jouvence. Est-ce un bon film pour autant? Non. Indépendamment de ses nombreuses scènes d'action, c'est extrêmement plat, et ce film, qui est pourtant le plus court de la saga, semble être le plus long. J'ai beaucoup dormi. Tu permets 2 minutes? Les autres acteurs sont tous très sympathiques, hein, même charismatiques, mais étant donné la pauvreté du scénario, c'est un peu tout ce qu'ils ont, quoi, pour leur personnage. En vrai, le problème de ce volet est qu'il se trouve être un soft reboot de la franchise, une sorte de remake voilé du premier, une méthode démocratisée par Star Wars épisode 7. Oui, c'est un peu le même scénario. Comme d'habitude, désolé je me répète, mais c'est toujours la même chose, le méchant du film est vide. Sa motivation est inexistante, seul l'acteur Javier Bardem est excellent. Mais comme je disais précédemment, quand t'as rien dans le scénario, t'as que ta gueule pour jouer, quoi. Ton acting, et tu fais avec ce que t'as, quoi. Je vais développer un peu tout ça dans la seconde partie, mais d'ici là, laissez-moi vous dire que, au bout du compte, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar est un film feignant, qui préfère verser dans la redondance plutôt que dans l'originalité. Alors que, sérieux les mecs, avec le matériel à disposition, c'est quasiment impossible de se louper. Bon, oui, d'accord, il y a beaucoup d'exemples. C'est peut-être la mode en même temps. Passons, verdict. On dirait un petit peu un film pour enfants en fait, mais tu sais, pas le bon film. Le genre où les gamins s'éclatent, mais les adultes se font un peu chier. On dirait ça en fait. Un mauvais film pour enfants. C'est dommage quand le premier arrivait parfaitement à trouver cet équilibre. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y, enfin, comme vous voulez, vous n'êtes pas obligés. Pour ceux qui l'ont vu ou qui s'en foutent, restez sur cette vidéo, les autres vous pouvez y aller, on développe avec spoiler. Sur ce, amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle encore une fois de Pirates des Caraïbes 5 avec spoiler. Générique. Oh, je déconne. Bon alors, comme je disais à l'instant, le côté soft reboot remake, un exemple très clair, la fin de ce film est exactement la même que le premier. La même. Bring me that horizon. And really bad eggs. Foutage de gueule! C'est incroyable de voir à quel point les scénaristes se sont pas cassés le cul. En plus, ils reprennent les mêmes ingrédients que l'original, avec la fausse Ira Knightley et le faux Orlando Bloom. Incroyable. Seulement, dans ce film, le lien qui les unit tous les deux à Jack Sparrow est tellement ténu qu'on s'en fout. On s'en fout.
Dans le premier film, les personnages de Turner et Elizabeth étaient en 3 dimensions. Chacun avait plusieurs motivations, qu'elles soient amoureuses, filiales ou narratives. Ici, on sent bien qu'ils essayent de recréer ça, mais il n'y a plus la magie, quoi. Il n'y a plus l'étincelle qu'il y avait à la base. Le personnage de Barbossa était par exemple dans le premier un excellent méchant, avec une vraie motivation. On se souvient par exemple de son envie de pouvoir ressentir le goût à nouveau. C'était un personnage tellement bien développé d'ailleurs au regard des critères d'aujourd'hui, que les mecs ils n'ont pas pu s'empêcher de le ramener à la fin du 2e volet. C'est pas un hasard. Ici, le Salazar du titre est animé uniquement par la vengeance avec une motivation qui tient en une phrase. Toute ma famille a été tuée par des pirates, et je vais me venger de celui qui m'a tué, Jack Sparrow. Sans déconner, c'est tous les mecs. Il n'a qu'une dimension, et c'est vraiment dommage étant donné ses talents d'acteur. Non, parce qu'il arrive à le faire exister quand même, mais c'est vite, quoi. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Quand t'as un bon acteur comme ça, c'est dommage de ne pas l'avoir rentabilisé scénaristiquement. Le film a un gros problème de rythme, où il se permet des fois de mettre en place d'énormes scènes d'action, souvent trop exagérées, comme d'habitude, surtout à partir du 2e film, dont la finalité peut être simplement une vanne. D'où le fait que le film le plus court de la saga apparaisse comme le plus long. La filiation surprise de l'héroïne avec le personnage de Barbossa ne sert à rien, à part évidemment faire un clin d'œil lourd aux interactions du premier film. Et oui, parce que Will Turner c'était un fils de pirate, donc on fait la même chose ici avec la fille. Et la mort de Barbossa à la fin du film n'est qu'une piètre tentative pour magnifier un personnage secondaire autrefois excellent mais qui a été depuis tellement dilué par les précédents volets qu'il n'a plus aucune saveur. Alors, par exemple, si le personnage de Salazar l'avait tué plus tôt dans le film, ça aurait au moins rehaussé un peu les enjeux. Genre, oh putain, le méchant il est important. Au lieu de ça, vous le sacrifiez à la fin, ça n'a plus aucun intérêt. Et je vous parle même pas de sa fille à la fin qui fait « Je m'appelle Barbossa, je suis une pirate ». Pourquoi? Ah bah ouais, bienvenue au club, c'est génial, très intéressant. Autre exemple de « Je bombe le premier, mais en moins bien », la relation amoureuse entre les 2 jeunes premiers n'a aucune construction. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils s'envoient 2 vannes à un moment du film que d'un coup, waouh, il y a une relation amoureuse. Non, les mecs, non. Un peu facile, non? J'ai même cru à la fin du film, quand il va pour l'embrasser, qu'il lui balance une gifle, qu'il y avait une sorte de réanimation scénaristique de dire, waouh, les mecs, on n'est pas fous quand même, il n'y a aucune relation entre eux, on va pas les faire s'embrasser. Mais non, bien sûr. Plonge dans le cliché, dans la foulée, parce que il faut un baiser de fin, quoi. Alors que 2 minutes après, il y a Keira Knightley et Orlando Bloom qui se retrouvent, où c'est censé quand même nous mettre un peu plus de sentiments, même si on les a pas vus du film. Mais en revenant d'ailleurs sur leur apparition à Knightley et Bloom, en vrai, il n'y a qu'une seule utilité. Bon, c'est des caméos, hein, c'est pas vraiment une apparition comme vous l'avez remarqué, mais la seule utilité de ramener Orlando Bloom dans le film, c'est de donner une motivation aux jeunes premiers. La motivation d'ailleurs, où encore une fois les scénaristes ne sont pas cassés, le fait de dire « Hey, regardez, on prend un des personnages que vous avez aimé de la première trilogie et on vous met comme objectif de le libérer de sa malédiction. » En fait, là où les scénaristes vont un peu vite en besogne, c'est le fait de se dire « Vous vous souvenez de ce personnage, du coup vous êtes impliqué émotionnellement, du coup ça devrait suffire. » Seulement, non. On le voit 2 minutes au début du film et 30 secondes à la fin. Bah non. Bon, après, vous me direz... Oui, ben pourtant, ça t'a pas empêché de mettre juste en dessous de la moyenne. FDP, FDP, FDP. Certes, mais c'est parce que le film tient en tant que tel. C'est quand même cohérent. C'est juste pas bon. FDP, FDP, FDP. Tous les jours, suite à des commentaires haineux, plus d'1 millier de youtubeurs se suicident. Ne fais pas comme les autres. Garde ta haine, petit haineux. C'est même en dessous de la qualité des premiers volets de la saga, même si on est un peu honnête, la qualité n'a fait que baisser depuis le premier film. Et c'est pas parce que celui-là est un poil au-dessus du 4 en ce qui concerne la qualité que ça en fait un bon film pour autant. Le 4, il est quand même déjà bas, quoi. Alors là, il y a une légère remontée par rapport au 4e, mais bon, enfin... Ça fonctionne comme une mécanique bien huilée, mais c'est quand même désespérément plat, mou, et c'est assez triste de voir tous ces moyens déployés juste pour ça. Sur ce, je vous dis, amis du soir, bonsoir.